Mode et frivolité vont-elles nécessairement de pair? À cette question, je défendrai le coup. Alors vous savez, moi j'aime beaucoup me promener dans Reims. Et souvent, ce que je fais, c'est que je vais place d'Erlon. Je m'assois près de la fontaine. Je regarde les gens. Enfin, les gens. Les femmes. Vous savez, j'aime voir leur démarche. J'aime voir la manière dont elles s'habillent. J'aime voir leur regard. Sous le vent, balançant le feston et le relais. Vous savez, moi quand j'imagine déjà Edine défendre le fait que mode et frivolité vont nécessairement de pair. Mais la mode, cette manière de se comporter, propre à une époque, propre à un pays, peut-elle se réduire à la frivolité, à la futilité, à quelque chose qui n'aurait pas beaucoup de valeur? Alors oui, bien sûr, effectivement, je suis sûr que tu vas me dire que la mode, c'est le fugitif, la mode, c'est ce qui passe, la mode, c'est ce que vous êtes maintenant, mais dans 4-5 ans, que vous ne serez plus. Vous savez, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'héraclitéens dans cette salle, je me trompe peut-être. Vous savez, Héraclite disait « l'être est, le non-être n'est pas ». Alors, effectivement, je suis l'individu que j'incarne, je me définis par quelque chose qui n'est pas mon paraître. Mon paraître n'est pas. Effectivement, il disait qu'on ne se baignait jamais 2 fois dans le même fleuve. Mais alors, le fleuve où on ne se baigne jamais 2 fois, cette chose qui évolue, cette mode, est-ce que c'est pour cela que elle serait frivole? Moi, je pense qu'on pourrait peut-être prendre le temps de se mettre d'un côté de la rive, de ce fleuve comme ça, et le regarder. Parce que je pense qu'en regardant ce fleuve, peut-être qu'on peut se rendre compte qu'il nous en dit beaucoup. Tout d'abord, vous savez, la mode, je pense que c'est ce qui révèle les structures de nos sociétés. Tout d'abord, notre rapport à la sexualité. En effet, on ne s'habille pas de la même manière quand on est dans une société où les tabous sexuels règnent. On ne s'habille pas de la même manière que l'on soit en Iran ou sur les rives de Pologne où il est interdit d'être en topless, ou encore au Brésil, sur les plages. Ces femmes qui, vêtues de leur plus beau bikini, exhibent leur poitrine de rêve. Non, vous savez, la mode en dit beaucoup sur notre manière de concevoir le monde. Mais la mode dit aussi qui nous sommes. Elle dit à quelle classe on appartient. Effectivement, on ne s'habille pas de la même manière quand on est né dans le 16e arrondissement, surtout quand on s'appelle Lancelot, par exemple. Ou alors, quand on vient d'une banlieue défavorisée. Les styles vestimentaires en dépendent fortement. Cela influe sur la manière dont les autres nous perçoivent, mais aussi sur la manière dont on veut nous-mêmes être perçus. C'est intéressant, par exemple, de penser à Zola, avec Au bonheur des dames. On voit toutes ces femmes se ruer dans les grands magasins. Ces femmes qui vont acheter de manière compulsive et qui vont montrer la naissance de cette classe, la naissance de la classe bourgeoise qui est en train de se mettre en place dans une société industrielle. Mais enfin, mesdames, messieurs, monsieur le président, je pense que ce qui est le plus important dans la mode, c'est notre capacité à pouvoir saisir le goût de l'idéal. Et ça, c'est ce que nous dit Baudelaire dans Le peintre de la modernité. Il nous dit que dans la mode, l'homme saisit l'essence de la beauté. L'homme saisit ce qui, de manière éternelle,
à travers toutes les modes, l'homme incarne sa vision de la beauté. Que ce soit la femme qui se maquille devant la glace le matin, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40, ou le dandy qui va mettre sa chemise, son nœud papillon, et qui va vouloir inspirer l'élégance. Et enfin, la mode est création. La mode est art. Et dire que cette mode est frivole revient à tout faire basculer. Alors, souhaites-tu un monde sans mode, un monde qui serait réduit au néant, un monde qui serait réduit au chaos? Parce que moi, un monde sans mode, je le comparais à un monde plat, un monde sans intérêt, à un monde frivole finalement.